prends pas nécessairement la forme juste de préjugés, mais pourquoi tu choisis ce visuel-là, par exemple, pour représenter tel type de personne au lieu d'autres? Ça, c'est hyper important. Là. Mais ça, c'est les trucs éthiques, c'est vraiment des limites à ne pas transgresser. Là. Ça, je pense que c'est à la base du design social. Il faut être conscient qu'on communique quelque chose. Puis entre vous et moi, là, le design graphique, c'est un outil de communication extrêmement puissant. Et c'est de réfléchir à chacune des étapes du projet sur comment ils va le faire. Puis ça ne veut pas dire que numérique, ça a le moins d'impact à imprimer tout ça. Puis je ne veux pas nécessairement opposer les deux. Allô tout le monde! Bienvenue à Entre deux briques, qui est le podcast des étudiants en design graphique de l'Université Laval. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder le thème du design social, qui est en fait une approche du design qui vise à créer un impact positif, social, environnemental, durable. Fait que pour en parler, on va accueillir Maude Bouchard et Sylvie Pouliot. Voilà. Ben, bonjour, vous allez bien? Ça commencerait de même. Dans le fond, on commence tout le temps avec une petite question pour mettre en mise en situation tout le monde. On voudrait savoir, c'est quoi votre parcours? Rapidement ou pas? Comme vous voulez. OK. Mon parcours, alors voilà, je vais commencer par maintenant. Là. Okay. Je suis à la retraite depuis 2019. J'ai enseigné à l'Université Laval pendant 23 ans. J'ai à peu près 30 ans d'expérience en enseignement. J'ai pris ma retraite, mais je suis encore professeur-chercheur. Je travaille avec Maud depuis 2006. Je ne me souviens plus, en tout cas, c'est pas important, mais depuis longtemps. Fait que je continue encore à travailler sur des causes sociales en particulier. Mon parcours, un bac, au bac en design graphique à l'Université Laval. J'ai fait une maîtrise au Rhode Island School of Design. Et puis, j'ai resté aux États-Unis pendant 11 ans. Et j'ai travaillé là-bas en studio et aussi j'ai enseigné à Boston, au Art Institute of Boston. Et c'est là que j'ai commencé à, à prendre le goût de l'enseignement et je me suis emmenée au Québec, retour au Québec, très appréciée d'ailleurs. Puis je suis ici depuis plus que 35 ans. Bien, très heureuse d'être ici. Merci, mesdames, de m'avoir invitée. Bien, merci. Ça fait plaisir. Moi, j'ai fait mon bac il y a 20 ou 25 ans ici à l'école de design. Après ça, à la fin de mon bac, j'ai fait une année au profil international à Bordeaux. C'est pour ça que je suis une fervente fan des échanges avec le profil international. J'ai fait ma maîtrise en arts visuels, mais mon sujet était lié au design graphique. C'était Sylvie, ma directrice de maîtrise. Tout de suite à la fin de ma maîtrise, j'ai eu une charge de cours, synthèse graphique, parce que ma maîtrise portait sur la fiche, processus de création et tout ça. Puis en même temps d'avoir une charge de cours, je travaillais en agence. Donc, je travaillais 4 jours semaine en agence, une journée ici. Puis au bout de 3 ans, là, en agence, j'avais vraiment des enjeux de valeur, dans le sens qu'il fallait que je paye mon appart, il fallait que je mette du beurre de pinot sur mes toasts, mais les mandats, ils ne me correspondaient pas nécessairement. Il y avait des clients que j'étais plus ou moins d'accord avec leurs valeurs, fait que j'ai décidé de laisser ma job, tout laisser tomber, puis de venir ici faire un doctorat sur mesure en design graphique, communication sociale. Fait que j'avais 2 sujets, 2 directrices de maîtrise, Sylvie et Estelle Lebel en com. Et puis, suite à mon doctorat, j'ai eu un poste de prof ici. Et maintenant, je suis professeure depuis 13 ou 14 ans. Et maintenant, je suis directrice du bac aussi en design graphique ici à l'école. Oui, vraiment. Vous avez des beaux parcours. Fier produit de l'Université Laval. C'est ça. La belle relève. Oui, vraiment. Bon, puis votre intérêt, mettons, pour le design social, c'est quand que vous avez pu le voir naître dans votre parcours? Moi, c'est assez tôt. Là. C'est quand j'étais en train de faire mon bac, il y avait un cours qui s'appelait composition graphique qui ressemble un peu à ce qu'on a aujourd'hui, qui est synthèse graphique. Puis on avait le choix de choisir notre sujet. Puis j'ai choisi un sujet assez engagé parce que dans ce temps-là, il y avait la guerre en Irak. Ça vous donne l'idée de quand c'était. Là. Puis c'était Sylvie qui donnait ce cours-là. Fait que j'avais fait une affiche assez politisée, assez engagée. Puis c'est là que j'ai vraiment... Puis je pense que ça a toujours fait partie de moi, mes valeurs, tout ça. Moi, je me dis, je suis née avec
un certain talent. Fait que pour moi, c'est de le faire rayonner puis partager les autres parce que je trouve que je suis une privilégiée dans la vie. J'ai eu vraiment beaucoup de chance avec mes parents, ma famille, tout ça. Fait que maintenant, c'est de faire rayonner autour de moi. Là. C'est ce que je veux. Là. C'est beau. Mais je pense que c'est des choix qu'on fait aussi à un moment donné, parce que même si je travaillais en agence, je travaillais sur plusieurs projets. Puis c'était d'ailleurs la finalité un peu de l'entrevue que je m'étais pris une note. C'est que avant que je rencontre Maude, moi, je voulais pas faire de pub parce que je croyais pas trop à ça. Puis je me disais, je vais pas vendre un produit que je pense qui est pas bon. Mais je n'étais pas encore totalement consciente. Mais ça ne veut pas dire que la pub est mauvaise. Au contraire, je pense que ça prend du bon monde pour faire de la pub. Mais je travaillais dans le livre parce que le design social, à mon époque, on n'en faisait pas beaucoup. C'était vraiment plus des gens de la rue. C'était pas très encore développé. Et quand je suis venue à l'école puis j'ai travaillé sur le cours de synthèse graphique, bien, de plus en plus, les gens ont donné des thématiques sociales. Excuse-moi. Puis avec le projet à Maud, ça m'a comme dit, oh, OK, il se passe quelque chose. Puis elle a poursuivi. Fait qu'on a décidé de travailler ensemble. Fait que c'est là que c'est né. C'est là que l'atelier dire est né, dans le fond, pour dire, bon, OK, c'est notre vocation, c'est ça qu'on fait. Fait que c'est vraiment émergé de l'école, dans un sens. OK. Parfait. Puis pour mettre en contexte, là, les gens, c'est quoi une petite définition là, rapide? Là, c'est quoi un design social, dans le fond, pour les gens qui ne savent pas? Ouais. Dans le fond, le design social, là, l'idée, c'est qu'il faut résoudre une problématique sociale. C'est le contraire de répondre 100% à une commande client. Fait que l'idée, c'est de travailler sur des enjeux de société avec la communauté. Fait que c'est pas juste toi qui fais le projet. Il y a beaucoup de co-design ou design participatif. Puis l'idée, c'est d'entendre les besoins des gens, puis même aller au-delà de ce qu'ils sont en mesure d'exprimer, parce que des fois, c'est bien de se projeter encore de l'avant et tout ça, mais c'est vraiment une démarche collaborative. Là. Puis la grande différence, c'est justement la finalité est plus sociale que commerciale. J'ai comme écrit un petit peu quelques projets. Là. Ça peut être des thématiques, je vous dirais. Oui. Par exemple, travailler sur les inégalités sociales, les préjugés, l'exclusion sociale, la discrimination, la guerre, la paix. C'est pas toujours négatif, ça peut être positif. Des trucs sur l'éducation, la santé publique, l'environnement, l'écologie, sur le logement, les participations citoyennes. C'est très, très vaste. Vaste, Hein? là, ouais. Les fake news, puis je veux dire, on pourrait continuer à en énumérer toute la journée. Puis une chose que j'aimerais souligner, c'est que dans notre approche, nous, on privilégie aussi l'approche participative. Puis on retrouve souvent ça dans le design social, c'est-à-dire qu'on implique déjà notre clientèle cible, mais nous, on le fait au départ. Tu me corrigeras, Maud, si je me trompe. Mais c'est au départ, c'est-à-dire que dans l'idéation, comme là, on a un projet qui s'en vient avec les enfants, on a fait des projets avec les femmes, avec les hommes, sur la violence conjugale. On a intégré les deux côtés. On voulait voir les deux côtés de la médaille, par exemple, pas juste un côté. Et puis, on les intègre dès le début pour comprendre leur vocabulaire. On leur demande des fois comment ils diraient à quelqu'un qui vit la même chose qu'eux autres, comment ils amèneraient quelqu'un à demander de l'aide, par exemple. Fait que ça nous éclaire sur différentes façons de travailler. Ça fait qu'on comprend mieux la problématique, on est capable d'analyser leur vocabulaire, comment on va parler avec eux autres, quel type d'image. Fait que des fois, on dit on va faire une affiche, mais dans le fond, c'est pas ça que ça prend. Ça prendrait plus une vidéo, ça prendrait plus une animation. Fait que ça nous aide vraiment à aller établir c'est quoi le bon outil. Puis aussi, on parle de vocabulaire. Là, je vais donner un exemple. Quand on a travaillé avec les femmes puis les hommes, là, je vais parler homme-femme, mais ça peut être femme-femme, homme-homme. On disait, bon, c'est un homme, il est violent, puis la femme, ben, elle est victime. Quand on est venu pour mettre sur l'affiche, on a parlé, puis on a dit, OK, on ne peut pas mettre l'homme est violent, parce que si je te dis que tu es violente, tu ne m'écouteras pas. Fait que dans le fond, c'était plus d'utiliser un vocabulaire comme il y a ceux qui ont des comportements impulsifs. C'est des petits détails, mais c'est des choses qui font la différence à la fin. Et ça, c'est un exemple concret. Là, il y en a plein d'autres. Mais c'est pour ça que c'est le fun. Puis de travailler, oui, avec la clientèle cible, mais aussi de travailler avec des intervenants, des gens du milieu qui sont spécialisés en contenu. Parce que là, on avance un peu dans notre entrevue, mais comme je disais à Maude, puis on se parle souvent de ça, c'est que on est des médecins de la communication visuelle. Fait que c'est important aussi d'avoir une bonne connaissance
mais aussi de se fier aux gens qui sont des spécialistes de contenu pour nous aligner vers les bonnes choses. Fait que là, on est allé un petit peu loin dans la question, mais c'est bref, parfait. c'est à peu près Je ça. Je pense que l'idée, c'est que quand tu fais un projet de type de design social, c'est d'arriver avec une ouverture puis pas des idées préconçues parce que tout ce que tu rencontres dans ton parcours, dans ton processus, va changer la finalité du projet. Alors que si tu arrives avec une idée vraiment précise de ça va être quoi ton médium ou ton support ou tout ça, ou ton type de message, même, ben, je pense que tu passes à côté là, un peu de la portée que ça pourrait avoir. OK, c'est vrai. Puis vous êtes cofondatrice, dans le fond, de Dire. Oui. C'est né comment, ça? C'est né à partir du cours puis du projet Amour, c'est tout ça que vous venez me dire? Fait-tu longtemps? Faut comprendre le système universitaire un peu, parce que le système universitaire, on enseigne, on fait de la recherche et on fait aussi de l'administration. Puis dans les projets de recherche, bien, il y a beaucoup de regroupements là, on appelle ça des centres de recherche. Fait qu'on voulait créer un peu un centre de recherche en création, mais avec nos valeurs. Fait que c'est pour ça qu'on l'a appelé l'Atelier Dire. Fait que c'est un avec design l'Université responsable. Laval aussi? C'est ça. OK. Fait qu'on a créé cette espèce d'organisme-là avec qui on travaille avec des étudiants, avec des gens de l'extérieur, etc. Puis dans le fond, l'atelier DIA, ce que ça veut dire, là, DIA, c'est design impliqué et responsable. Fait qu'on essaie d'inclure le plus possible de projets à vocation sociale. On est toutes les deux chercheurs au REV, qui est le centre de recherche sur les violences conjugales, structurelles et familiales. Puis, ben ça, ce qui est positif, c'est que ça donne des sous pour faire fonctionner l'atelier DIR, engager des étudiants pour faire des projets, des campagnes visuelles aussi et tout, là. C'est ça, comment ça fonctionne pour un projet, par exemple? C'est vous qui engagez des gens puis qui sur un sujet donné, mettons? Bien, il y a deux façons. Il y a soit les chercheurs du REV, parce que le REV, c'est immense, là. Il y a énormément de chercheurs à l'Université Laval, dans d'autres universités, ailleurs dans le monde. Soit eux qui arrivent avec une idée de recherche, ils ont un projet et tout ça, puis ils nous proposent ça. Puis de plus en plus, ils savent comment on fonctionne, fait qu'ils nous proposent le projet au début du projet, pas quand on est rendu à la fin, à la diffusion. Fait qu'on travaille vraiment en collaboration. Fait que ça, c'est un des moyens. On essaie de trouver des étudiants après ça pour faire les projets. Ou sinon, nous, on instaure aussi des projets. Comme l'année passée, on a fait une grande expo qui s'appelait Ouvrir la voie, qui réunissait des anciens d'ici, ceux qui ont fait le bac. Nous autres, c'est important de les mettre en valeur. Des enseignants aussi, des profs, des chargés de cours, tout ça. Et des élèves avec qui on avait donné, des étudiants de France avec qui on était allé donner un workshop à Paris et tout ça. Fait qu'on essaie d'initier nos propres projets aussi, là. C'est le fun On avec travaille- la communauté de l'Uni. On travaille autant en design d'auteur que l'autre, mais une affaire que Maud a précisé qui est importante, c'est qu'on aime ça travailler au début des projets. On ne veut pas juste être des exécutants, malgré que c'est correct aussi parce que ça peut amener des emplois pour les étudiants. Mais les étudiants sont tout le temps, presque tout le temps, à 100 je te dirais 99,9 intégrés dans nos projets. OK. Vraiment cool. C'est super important. C'est notre vocation. Tu sais, on est enseignante, là. C'est hot. Vous avez à peu près combien de projets par session-ish? L'année passée, beaucoup trop, je dirais. Parce que c'était des très gros projets où il y avait des grosses campagnes médiatiques qui arrivaient toutes en même temps, là. Mais sinon, je pense qu'on s'en tient à 1 ou 2 par année, là. Mais l'année passée, c'était vraiment beaucoup plus soutenu que ça, là. C'est ça, c'est parce que les projets de recherche, souvent, sont sur 3 ans. OK. On pense, tu sais, le temps qu'on fasse la conception, l'idéation au départ, fait que ça, des fois, ça dure 1 an, puis on est dans la production vers les dernières années. OK. Mais c'est rare qu'il n'y ait pas d'autres projets qui embarquent. Ouais, Fait que c'est des ça. fois, on se ramasse avec un petit peu trop, mais c'est correct, ça va bien. C'est des longs projets, là. C'est pas des projets courts. Bien, l'année passée, il y en a un qui a été quand même assez concentré, là. C'était sur la coercition reproductive. Puis on a fait un fanzine, des cartes postales. On a travaillé avec 6 illustratrices. Il y en a qui avaient fini ici, puis d'autres du milieu, tout ça. On a fait une grosse campagne de lancement, un site web, des sites Instagram, tout ça. Fait que ça, c'était quand même assez... on l'a commencé pendant l'été, puis on l'a lancé en novembre lors des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Fait que ça a été hyper intensif, là. OK. Puis le bien, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'il y a d'autres choses qui se sont ajoutées après. C'est que l'intérêt a augmenté OK. parce que le projet, était vraiment, il y avait un besoin vraiment réel.
Fait que ça se ramasse dans les écoles. Fait que, Oui, c'est ça ça. s'échelonne sur plus longtemps que prévu, mais c'est bien correct. Le projet, dans le fond, il a été diffusé Ouais. dans les écoles secondaires et tout ça, SOS Grossesse. Puis ça, c'est vraiment super parce que tu fais ce type de projet-là pour qu'il soit de plus en plus propagé et tout. Puis tu vois, ça, c'était une subvention du ministère de la Justice qui OK. nous avait donné des sous OK. pour faire ce projet-là. Fait que des fois, les subventions viennent un petit peu partout, là. Puis, avez-vous un local? Si on a? Oui. Ouais, vous avez un local? Oui, C'est, qui est l'autre côté de la rue, dans OK. les ateliers du Ah! roulement à billes au loft. On a un OK, OK, OK. petit On local, appelle. un bureau de travail. Nice. On appelle le loft. Hmm. Fait que si vous nous cherchez, des fois, on se cache. On se cache. On veut savoir où vous Hey, je viens de pouvez, dire ça publiquement. Notre cage secrète. Bip, bip! Ouais, on va couper. Non, c'est correct. Mais Ils oui, veulent pas on nous en voir. parle un peu depuis tantôt. Là. Nous, on Ouais. s'était renseigné un peu sur vous aussi, puis on l'avait vu que vous étiez justement beaucoup impliqué auprès de ce qui avait attrait à la violence conjugale, tout ça. Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler un peu plus? On peut parler du début du projet, dans le sens, c'est que moi, je voulais faire une demande de subvention en lien avec un projet en design social. Puis il y a une de mes amies qui m'a dit, on aura un besoin. Fait que je suis allée les voir, une maison d'hébergement. Puis c'est comme ça qu'on s'est impliqué en violence. Puis par la suite, on a rencontré Geneviève Lessard, qui est directrice du rêve, puis qui a démontré un grand intérêt pour ce projet-là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis ça a vraiment déboulé, parce qu'au départ, on voulait parler aux femmes et enfants. Finalement, on a parlé aux femmes et aux hommes, parce qu'on ne pouvait pas parler le même vocabulaire avec les enfants. Fait qu'on les a mis à l'écart pour 1 an ou 2. Par la suite, les projets pour les enfants sont venus, comment travailler avec les enfants, puis leur parler, les déresponsabiliser, je devrais dire. Et puis, bien, ça vient du rêve. C'est que des gens ont dit, OK, nous, on aimerait ça, on va vous trouver de l'argent pour faire ça. Fait qu'on on a travaillé ensemble. Puis c'est sans arrêt, ça déboule, ça vient sur toutes sortes de projets. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Puis c'est là aussi on a implanté un peu notre méthode participative, parce qu'au début, on était un petit peu naïve là-dedans. On ne savait pas trop, mais on savait qu'on voulait faire ça. On ne l'avait jamais fait. Ça a quand même vraiment bien fonctionné. Puis ça nous a vraiment nourri beaucoup. Fait qu'on a dit, OK, ça devient une base qu'on souhaite faire. Puis on a commencé à travailler avec les enfants, qui est merveilleux, absolument merveilleux. On est allé dans des écoles primaires. Fait que Ouais. des écoles primaires de différents milieux, de différentes classes socio-économiques. Fait que c'était intéressant de voir qu'est-ce qu'ils pensaient. Puis on avait toujours une travailleuse sociale avec nous, parce que c'est super important si jamais il y a des dévoilements ou des choses comme ça pour qu'elle puisse intervenir avec les enfants, là. Ça, c'est une chose aussi qu'en travaillant en design social, c'est vraiment intéressant. Mais il faut aussi s'écouter là-dedans, parce que ça prend quand même une certaine empathie. Fait que si toi, personnellement, tu as vécu de la violence conjugale, il y a des choses qui vont remonter. Ouais. Puis c'est important d'être à l'affût de tout ça, parce que souvent, on va travailler sur des causes qu'on a vécues ou qui nous tiennent à cœur. Fait que c'est très important aussi, oui, d'être dans l'empathie de l'autre, mais d'être empathique pour nous-mêmes. Parce que justement, quand on a travaillé avec des enfants, moi, je me souviens, je suis arrivée un soir chez nous, je pleurais comme un enfant. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, écoute, tu sais pas ce que j'ai vécu aujourd'hui. Le petit gars, il ne pouvait même pas tenir son crayon. Tu sais, j'étais vraiment démolie, là. Je ne pouvais pas croire que ça se passait. Mais il y avait des gens avec nous. Tu sais, il y avait les travailleurs sociaux. Puis, tu sais, je savais que cet enfant-là était pris en charge. Puis la personne lui a fait à déjeuner parce qu'il n'avait pas mangé. Fait que, tu sais, on voyait qu'on est vraiment bien entouré dans un sens. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là. Le gros changement de sujet, là, je ne sais pas si ça a vraiment un lien, mais j'ai vu que, en fait, attends, je vais chercher le mot comme il faut. Ouais, Sylvie, c'est... Est-ce que je peux dire toi ou il faut que je vous voie? Non, toi, c'est correct. OK, parfait. J'ai vu que je voulais être sûre, on ne l'a pas posé avant. J'ai vu que c'est toi qui s'occupais comme du profil international. Là. Maud en a parlé un peu tantôt aussi. Est-ce que c'est comme une facette du programme qui possède un lien avec le design social ou pas plus ou moins, mettons? Je dirais non, hein? Pas du tout. En fait, Non. Sylvie est là pour donner les ateliers sur les portfolios dans le cadre du profil international. Puis après ça, elle coach les étudiants sur comment faire pour faire en sorte que le portfolio soit meilleur, parce que des fois, il y a certaines écoles qui peuvent être un petit peu plus
spécifique. Ouais. Sélective. Sélective. On va Donc, dire l'idée, c'est de sélective. faire en sorte de Ouais. rayonner nos étudiants puis qu'ils soient impliqués, mais ça n'a Ok. aucun... Fait que c'est plus un accompagnement pour l'échange. Oui, c'est ça. Exact. Parce que je connais les écoles. Moi puis moi, on est allés en France Ouais. plusieurs fois, puis Mhm. on a fait le tour. Puis pour moi, ben, c'est une façon aussi de continuer ma passion, puis de m'assurer que, tu sais, que tous les étudiants peuvent vivre leurs rêves. Si tu vas aller à l'étranger, ça serait le fun que ça se réalise. Fait que Ouais. j'essaie de faire en sorte que ça se réalise. OK. C'est bon de l'avoir mentionné quand même. Mhm. Puis n'importe quand, là, les étudiants, je veux dire, c'est même si c'est en première année puis tu pars pas avant en deuxième, Mhm. je pense que c'est important d'aller à la rencontre qui va avoir lieu en septembre. Là. Tout le temps, la rencontre Ouais. a toujours lieu en septembre, non? C'est ça. En octobre. En octobre. Puis là, on expliquait un peu c'était quoi la définition du design social, tout ça. C'est quoi, mettons, la différence avec les autres sortes de design? Parce qu'il y en a comme plusieurs, là. Mhm. Ben, un peu comme je t'expliquais tantôt, le design social va répondre à une problématique sociale. Il vise un changement de comportement. Sylvie nous a donné des exemples de causes ou de sujets. Et la différence, c'est qu'on n'est pas nécessairement dans un profit, dans un objectif de commercialisation. Là. Ça peut être un changement de comportement, une compréhension, un changement d'habitude, une sensibilisation sur une cause. Moi, je pourrais rajouter là-dedans on disait, moi et moi, le matin, tu fais pas du design graphique pour les chats et les chiens. Là. C'est du design graphique, peu importe ce que tu fais, c'est pour l'être humain. Il faut être conscient qu'on communique quelque chose. Puis entre vous et moi, là, le design graphique, c'est un outil de communication extrêmement puissant et qui peut être persuasif. Mhm. Alors, nous savons, on le voit sur les fake news, on le voit partout. Fait que ça demande, le rôle du designer, ça demande une conscience personnelle pour dire qu'est-ce que je veux communiquer, puis de s'assurer que c'est pas juste une question d'argent, là, que tu es mieux payé pour ce projet-là ou l'autre. Mhm. Puis là, ben, encore une fois, je vais arriver à la fin de mon truc, c'est que moi, mon boss, il disait, tu sais, moi, je prends n'importe quoi, tu sais, je refuse pas de projet parce qu'il y en a qui sont payés, d'autres qui le sont moins. Mhm. Puis même s'il disait ça, je savais qu'il y avait une conscience sociale puis qu'il ne vendrait pas des pops, tu sais, Ouais. aux places qui n'en ont pas besoin. Mais qu'il y avait une conscience sociale. Fait que c'est la même chose. C'est vraiment de dire qu'est-ce que je veux faire, puis qu'est-ce que j'aime faire. Puis oui, tu peux prendre des contrats super payants qui sont super le fun, mais de regarder à qui tu t'adresses, puis ça va être quoi leur impact. Parce qu'on a vraiment un impact quand même incroyable. On est des médecins visuels. On peut guérir ou rendre malade. C'est pas compliqué, c'est un petit peu ça. C'est vrai que le design social, c'est une partie du design vraiment importante. Là. On dirait que j'y avais jamais pensé, mais d'utiliser justement ton design pour justement des causes puis faire valoir ton Point de vue. ton point de vue. Ton point de C'est vue, le ou tu fun. fais une image d'entreprise, tu t'adresses quand même à du monde. C'est Tu sais, puis tu sais pas comment les gens vont l'interpréter. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré, d'avoir des bonnes connaissances. Puis, Quelqu'un qui est comme en agence ou en travailleur autonome, tout ça, puis qui, tu sais, lui, il prend des mandats, tout ça, il n'a pas nécessairement la liberté de créer des impacts sociaux comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un certain pouvoir d'influence ou une responsabilité sociale dans ces designs qu'il peut avoir? Ou... Je pense que oui. Puis, tu sais, ça vient de plus en plus au fil des années qu'on prend de l'assurance et tout ça, de dire, OK, peut-être que dans ce contrat-là, je peux changer une petite chose, réfléchir avec mon client. Puis, de plus en plus, c'est comme ça que tu changes les choses. Puis, moi, ce que je dis aux étudiants, c'est impliquez-vous dans un projet par année. Tu sais, si tout le monde en fait un, bien déjà, ça commence à changer un peu ta communauté autour de toi et tout ça. parce que tu sais, tout projet en design graphique va avoir un impact sur l'environnement. Fait que déjà là, au départ, c'est une cause sociale. Fait que si on peut pas dire que, tu sais, imprimes-tu 20 000 esquisses, as-tu besoin, veux-tu sauver du papier, veux-tu sauver... tu sais, juste à penser comment tu vas travailler sur un projet, ça va déjà être une cause pour la société. Ah, c'est vrai, je sais plus c'est quoi le terme, éco-design? Éco-conception. Éco-conception, oui. Ça, c'est quand même quelque chose aussi de super à jour, là, ces temps-ci. Vous autres, vous vous situez où? Comment qu'on fait pour, admettons, réduire un peu... justement, pour vrai, je suis
réduire notre, Ouais. notre L'impact empreinte. environnemental. Je suis pas capable de faire une phrase. C'est de Ouais. réfléchir à chacune des étapes Mhm. du projet sur comment il peut le faire. Puis ça ne veut pas dire que numérique, ça a le moins d'impact à imprimer tout ça. Puis je ne veux pas nécessairement Mhm. opposer les deux, mais c'est d'avoir un point de vue global sur, tu sais, ta création, là, de A à Z, elle a été conçue comment, puis à la fin, elle va se retrouver où? Tu sais, est-ce que c'est une Mhm. création qui va vivre pendant une seule journée, puis après ça, aller aux poubelles, Ouais, ou il y a autre chose qui va pouvoir être fait après ça? Fait que, tu sais, Ok. c'est vraiment de réfléchir à tout ça, mais aussi aux matériaux que tu utilises, aux encres, aux personnes avec qui tu fais affaire, aux imprimeurs, par exemple, tout Mhm. ça. Fait que c'est vraiment d'un point de vue global. Là. C'est beaucoup de trucs à penser dans le fond là-dedans. Là. Exactement. Beaucoup. Ouais. Oui. Mais c'est Beaucoup. Puis, tu important. sais, c'est de ne pas avoir peur de dire, mettons, que quelqu'un te demande quelque chose, puis que tu trouves que ça n'a pas l'impact social n'est pas intéressant. Essaye de réfléchir pourquoi, puis qu'est-ce que tu pourrais amener comme solution. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même éveil. Puis même nous, on en apprend tous les jours. Là. Je veux dire, j'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Fait que c'est la même chose, mais de ne pas avoir peur de dire ah, OK, mais ça, tu vois, si on fait ça de même, ça va avoir ça. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Tu sais, puis d'aller trouver les effets positifs si on change, puis qu'on a que ça donne quelque chose de valable au bout de la ligne. De se faire confiance. C'est ça. Ouais. Puis d'apprendre. Toujours vouloir apprendre. Puis je pense que de plus en plus, ici au sein du programme de design graphique, l'éco-conception, le développement durable va être au cœur de nos activités parce qu'on n'a pas le choix. Là. C'est ça. vers là qu'on s'en vient avec dans la crise écologique. Là. Et ça, c'était une de nos questions, justement. Est-ce que c'est comme déjà intégré dans le programme à certains niveaux, le design social, puis tout ce qui est éco-conception, tout ça? Ou c'est à venir, mettons? Bien, je pense que dans plusieurs cours, tu sais, il y a une responsabilité que les étudiants peuvent réfléchir tu sais, dans leur conception. Des fois, vous avez le choix de vos sujets, par exemple, quel angle que vous voulez donner à votre sujet ou à votre recherche, tout ça. Fait que dans toutes les années du bac, il y a à certains moments que vous pouvez agir en lien avec le design social. Puis évidemment, en troisième année, il y a le cours option de design social que là, on plonge vraiment dedans. Pourquoi il est en troisième année? C'est parce qu'on travaille avec des communautés. Fait qu'on voulait que les étudiants aient atteint un petit peu plus d'acquis dans leur parcours parce qu'on a eu des projets avec les itinérants de Saint-Roch, on a eu des projets avec les personnes âgées. Là, cet automne, on va travailler avec des jeunes enfants. Fait que c'est important d'avoir acquis certaines choses pour après ça s'ouvrir à d'autres publics. Oui, c'est ça. Tu sais, aussi, vous avez des cours à option dans votre programme qui sont intéressants. Tu sais, vous fallait chercher, comme je pense, entre autres, la communication non violente. Il y a une formation sur la communication non violente. Fait que quand moi, j'ai travaillé avec des hommes et des femmes, je suis allée suivre cette formation-là parce que je me suis dit, comment je peux faire pour communiquer avec eux autres pour ne pas les bousculer, par exemple. Puis ça m'a apporté quelque chose pour tout le restant de ma vie. Tu sais, ça va être sur tout. La même affaire pour l'écologie. Il y a des cours d'écologie, il y a des cours d'empreinte, tu sais, comment les gaz à effet de serre, tout ça. Il y a des cours spécifiques là-dedans. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller les choisir aussi. Mais c'est sûr que dans les cours à l'école, je pense que tout le monde a une conscience là-dessus, les professeurs, les chargés de cours. Fait que ça, vous allez l'avoir. Mais c'est vraiment à vous de prendre le lead là-dedans. Là. Mais là, on est en refonte aussi. Ouais. Puis je pense que dans le nouveau programme, c'est obligatoire que ces questions-là soient intégrées. C'est l'Université Laval qui oblige ça. Là. On est obligé de développer des compétences en lien avec le développement durable et tout ça. OK. Tant mieux, c'est intéressant. Oui. Vraiment. Oui. Avec dire, est-ce que vous pourriez me dire c'est quoi vos projets coup de cœur, mettons? Les projets coup de cœur? Ouais. Toutes. Toutes? C'est parce que quand on regarde le début, on regarde notre projet et on est là. Ah. Tu sais, parce que plus qu'on avance, plus qu'on s'améliore, fait qu'on aime mieux les projets récents. OK. Moi, en tout cas, c'est ça. Là. Ils sont toujours de plus en plus gros aussi. Hein? Oui. Mais on a tendance à aimer plus les projets récents parce qu'on a plus d'expérience. Puis même côté esthétique, côté formel, tu sais, je pense qu'ils sont de plus haut niveau. Mais, tu sais, en général, quand on parle d'expérience, tu sais, ils ont toute une expérience extraordinaire. Je sais pas quoi dire. Je pense qu'ils nous ont tous permis d'apprendre quelque chose, puis Ouais. aussi de mettre en action des étudiants qui se sont formés à travers ces projets-là. C'est super important. Là. Je pense que les étudiants, après ça, ils vont sur le marché du travail, tout ça, puis ils ont peut-être des visions différentes de qu'est-ce que je peux inclure dans mon processus à une portée plus large ou une considération de l'autre ou d'autrui. Là. C'est ça. Une conscience. Puis le fait que vous soyez comme directement, avec les communautés à participer ensemble, ça doit tellement être riche, les expériences que vous avez aussi à ce niveau-là.
C'est pour ça que c'est dur de dire qu'un projet est mieux que l'autre. Ouais, Parce que c'est c'est pas juste la finalité du projet, c'est l'ensemble du ça. processus. Fait que moi, quand je regarde les projets, je pense à l'ensemble du processus. Puis ils ont tous quelque chose de vraiment le fun, tu sais, de vraiment enrichissant. Quand je dis le fun, là, tu sais, ça nous apporte de la joie, du bonheur, des fois de la tristesse, mais c'est quand même un enrichissement professionnel et humain. Fait que c'est ça qui est enrichissant, pas nécessairement la finalité de ce qu'on a fait du côté esthétique. C'est les personnes qui ont été rencontrées en cours de route, Oui. qui ont fait en sorte que ça a changé peut-être le cours du projet ou certains. Tu sais, c'est des liens Ouais. qui restent à vie, là. Tu sais, même avec des étudiants, c'est des liens, ça reste à vie, là. Tu sais, on rencontre du monde, puis, tu sais, salut, qu'est-ce que tu fais? C'est les high five, puis, tu sais, c'est comme ça, là. C'est un bel environnement. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des défis éthiques, mettons, avec le design social ou des limites, mettons? Des défis éthiques, les limites, tout ça, je dirais qu'il faut vraiment travailler avec les gens. Il ne faut pas le faire juste parce que ça fait partie du processus, là, tu sais, pour bien paraître ou pour dire qu'on a fait du co-design ou qu'on a collaboré, mais vraiment avoir un souci de l'autre et d'inclusion et tout ça, je pense que c'est peut-être le plus grand défi, parce que souvent, ça va vite et tout ça, fait que, tu sais, peut-être qu'on voudrait tourner les coins ronds, mais non, tu sais, les gens sont vraiment au cœur de ça, là. Puis, côté éthique, comme je le disais tantôt, là, oui, il y a l'empathie, le respect de l'autre, tout ça, mais comme je le disais, je le répète, il faut s'écouter nous autres aussi là-dedans. Puis, à l'Université Laval, quand on travaille avec des groupes, des enfants, des hommes, des femmes, on est obligé de faire des demandes au comité d'éthique. Ces demandes-là, c'est un processus, je vais le dire tout bas, assez lourd, mais exactement aussi assez enrichissant, parce que ça te démontre que l'impact que tu peux avoir sur la société, puis eux autres, ils te préparent à ça. Ils te demandent des détails sur comment tu vas travailler avec eux autres, qu'est-ce que tu vas avoir. C'est vraiment... Puis ça, juste faire la demande du comité d'éthique, ça prend des semaines et des semaines. Okay. Puis là, ben là, ils te retournent une réponse, puis là, des fois, ils te mettent 10 ou 12 commentaires. « OK, ça marche pas, tu peux pas faire ça de même, ça, c'est comme ça. » Fait que là, nous autres, on regarde ça, on dit « Oh non, là, qu'est-ce qu'on fait? » Puis, mais c'est pour te démontrer que tu travailles avec des gens, puis ces gens-là peuvent être vulnérables, puis c'est de les protéger dans un certain sens, de protéger de leur sécurité, de protéger que leur nom apparaisse pas quelque part. Si, mettons, c'est une femme qui vit dans la violence conjugale, ben elle a besoin d'être en sécurité, puis c'est ça, là, elle peut être en danger. Alors, on sait pas des fois à qui on s'adresse. Fait que le comité d'éthique est là, justement, aussi pour... Ce qui n'existe pas, je pense, dans le milieu professionnel, de demande au comité d'éthique. Oui, dans les CLSC, tout ça. Dans les CLSC, oui, ça dépend avec qui tu travailles. Je pense qu'il y a un des défis aussi, c'est travailler avec humilité. Tu sais, de ne pas arriver avec tes gros sabots, j'ai la réponse, je suis l'expert du design, tout ça, mais tu sais, tout le monde est expert de sa réalité. Après ça, tu as les experts de contenu et tout ça. Fait que, tu sais, vraiment faire preuve d'ouverture, d'humilité, laisser son orgueil de côté aussi, là. Puis l'anonymat aussi, c'est ça, je voulais dire tantôt, je cherchais le mot. L'anonymat des personnes avec qui tu travailles, ils ne veulent pas nécessairement que tu prennes des photos d'eux autres et tu les mettes publiques. Ouais, Ils se donnent à toi, mais il y a quand même des limites pour leur protection. Ça, je veux dire. OK. Puis en lien avec les communautés, tout ça, comment vous faites pour comme partager leur réalité puis leur message plutôt que de comme parler à leur place ou quelque chose du genre? Je sais pas si... Toutes les stratégies sont bonnes. Tu peux parler à leur place, tu peux prendre ce qu'ils ont dit, les interpréter. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi l'objectif final. Parce que des fois, c'est des témoignages. D'autres fois, ça va être des interprétations. Il y a un enfant qui nous a donné une idée à un moment donné, c'était génial, là, quand il a mis les parents et l'enfant dans le milieu. Là, cette image-là nous a accrochés. On en a tiré parti. Des fois, utiliser les types de visuels. Les types de visuels, mais ça fait partie aussi de la demande. Parce que ces gens-là doivent signer des formulaires. Des formulaires pour des demandes de droits, qui nous laissent leurs droits, dans un sens, avec respect, naturellement.
Mais il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse à ta question. OK. Tout est possible. Se fait, ouais. Oui. Je pense que ça dépend quel type d'atelier participatif tu vas aller faire avec eux, là. Qu'est-ce que tu veux savoir, là? Est-ce que tu veux savoir, par exemple, quel type de médium va être le plus adéquat? Est-ce que tu veux savoir, ça va être quoi le type de message qui va plus rejoindre les gens qui vivent ce même type de situation-là? Est-ce que ça va être que tu veux sensibiliser l'entourage? Est-ce que ça va être que tu veux chercher c'est quoi les visuels les plus accrocheurs qui parlent à ce type de clientèle-là? Fait que ça dépend du projet, puis ce que tu leur fais faire aussi, c'est quoi que tu cherches comme designer graphique à savoir à travers ce sujet-là, par exemple? Là? Tu sais, nous, on a engagé des acteurs. Ah ouais, Oui. OK. Tu sais, on a Pour engagé une vidéo. 2 acteurs pour faire un témoignage. Fait que ça, c'est correct. Tu sais, c'était prévu, c'est ça. Est-ce que c'était comme le témoignage de quelqu'un, mais acté par la personne qui vous avait engagée? Le témoignage ressortait des ateliers qu'on avait faits. Oui. Il était réinterprété. OK. Ouais. Oh. Je savais Fait pas que que ça pouvait tout aller est jusque-là. possible. quand même Oui, vraiment hot, tout là. est possible. OK. Ah oui, c'est Ok. large. là. C'est pour la musique, c'est la même chose. Tu vas faire de la musique, tu engages des musiciens, tu sais. C'est Les vraiment voix, c'est la vaste, même là. chose. Moi, j'ai engagé, il y a des étudiants qui sont venus, OK. tu sais, tout est possible. C'est fou, ça veut dire que vous êtes rendus comme un peu les experts. Vous avez fait genre 1001 affaires, là, ça veut dire? J'aime ça quand On a fait beaucoup de déclinaisons. Oui. Ça me fait peur un peu. Non, on n'est pas des experts. On est des experts, oui. Des Pas le expertes, oui. terme, là, mais On peut sembler être des expertes à vos yeux parce que j'ai quand même plusieurs années plus que toi. Mais on se complète bien. On va mettre ça comme ça. c'est le fun. Ouais. Vous avez- Ouais, avez-vous chacune des forces complémentaires que vous pouvez appliquer là-dedans Ouais. dans vos Moi, projets? Là? je pense qu'une de mes forces, je pense, c'est que je suis organisée. Ça veut tout dire? Je suis organisée. Je pense que je me soucie des gens puis j'ai un bon contact en général avec eux. Fait que je suis peut-être une facilitatrice de parole dans ces ateliers-là. Tout à fait. Ben, je pense que c'est un ange descendu du ciel, mon. Moi, je peux vous le dire. OK? Je le sais que tu n'aimes pas ça quand je dis ça, mais c'est vrai. Tu sais, on se complète vraiment bien. Oui. Moi, je suis plus. Tu sais, moi, j'ai pas de. Je vais brainstormer, puis tu sais, les idées vont sortir tout le temps. Là. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Puis, fait que, tu sais, on se complète bien des deux côtés. Puis, je sais pas, on a une méthode de travail qui s'est faite naturellement. Hein? On travaille chacun de notre bord, on partage. On dit, OK, ça c'est bon, on va faire ça, on fait ça. Fait qu'on on n'est pas dans notre ego. Si, tu sais, on dit pas, ah, je veux avoir mon idée, non, c'est pas ça. Tu sais, on y va vraiment avec le senti. Puis comme je disais à Maud, moi, je vais brainstormer jusqu'à temps que j'ai le goût de vomir. Là. Tu sais, c'est pas ça, c'est mon style à peu près. Parce que quand tu commences, vous le savez, là, c'est jamais très bon quand tu commences. Là, tu sais. Fait que, mais moi, il faut que je mette sur papier. Fait que si je mets sur papier, je mets sur papier, je mets sur papier. Puis là, à un moment donné, à la fin, il arrive quelque chose. Fait que là, j'envoie tout ça à Maud. Elle m'envoie ses affaires. Fait que là, on est OK, ça, on bon. coche. Après ça, on se repartage. Puis c'est vraiment, presque 99,9 on a choisi les mêmes affaires. Wow. Ouais. Fait Ça, que c'est ça qui est vraiment le fun. intéressant. On a C'est tout le temps ça. un point Ouais. de convergence. Là. Fait qu'on travaille beaucoup convergence, divergence pour nos esquisses ou nos projets. Là. On aime ça travailler de cette façon-là. Là. Puis depuis le temps, ben, c'est ça, on connaît. Ouais. Puis on ne gêne pas, tu sais. Je m'empêche pas de montrer quelque chose à Maud que je pense qui n'est pas bon. Parce que j'ai dit, moi, c'est un brainstorming, il faut que ça sorte. Fait qu'on n'est pas... je fais pas une sélection avant d'y envoyer, c'est ça que je veux dire. Toi non plus, je pense. Non. Ouais, c'est comme ça que les plus belles idées vont naître aussi, là, justement. Ouais. Je sais pas, à date, ça marche. Tant mieux. On se plaint C'est qu'il pas. faut. Est-ce que vous êtes familière avec le design washing? Le design washing. Ouais. Est-ce Washing que c'est design. comme le greenwashing? Ben, c'est. Attends, j'ai une définition que je peux vous lire parce que moi, j'avais une question par rapport à ça. Dans le fond, le washing, ça correspond au fait d'altérer son image positivement pour générer un profit sans pour autant changer fondamentalement le fonctionnement même de l'entreprise. Fait que c'est comme faire paraître que tu as comme un objectif social, mais seulement pour Ouais. avoir des profits. Est-ce Ben que oui. C'est ça. comme le greenwashing, mais que là, il est axé sur l'environnement. Exact, Mais que là, on est ouais. sur paraître, sur l'engagement C'est ça. social ou tout ça. Est-ce que vous en avez déjà vu? Est-ce que c'est fréquent des fois dans le
dans le Mais ça, milieu c'est du des design stratégies de social? communication. C'est comme... hein, c'est une stratégie de communication. C'est comme... c'est un axe qu'on appelle comment tu vas faire pour arriver pour passer ton message. Il y en a qui vont prendre des témoignages, il y en a d'autres qui vont prendre des enfants, il y en a d'autres qui vont prendre... Ça fait que c'est une façon de communiquer. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Moi, je pense que ça dépend c'est quoi que tu as à communiquer. Est-ce que c'est une fausse image que tu communiques? Bien là, si c'est une fausse image, c'est pas bon. Ouais. Est-ce que c'est une vraie image? Tu sais, c'est d'aller questionner en profondeur. C'est quoi la signification? Parce que toutes les méthodes sont bonnes ou mauvaises. Ça dépend de l'intention de base. Hein. Tu veux-tu dire la vérité? Tu veux-tu juste aller faire de l'argent? Je pense que l'idée, c'est peut-être plus ici de développer son sens critique pour questionner, puis après ça, faire son propre jugement au lieu de condamner rapidement. Là. Ouais. Il ne reste pas beaucoup de questions tant que ça. Est-ce que vous aviez Des chemins sujets que qu'on vous voudriez voudrait qu'on prenne, qu'on parle. Ben, moi, j'ai envie de parler de vous, dans le fond, des étudiants. Ouais. Comment faire pour s'impliquer dans une cause sociale. Ouais. Je pense que Ben, ça ça, peut être c'était comme intéressant. une de nos dernières questions, Ok. justement, Je qu'on voulait... vais trop vite. Hein? Oh, j'ai perdu tout. Ben ouais, c'est ça. Si jamais que, tu sais, Si jamais on veut s'engager. Ouais, un étudiant veut s'engager, que ce soit à l'Uni, à l'extérieur de l'université. Mais moi, je qu'on pense peut que ça faire? commence autour de toi. C'est sûr que tu connais quelqu'un qui a vécu quelque chose ou qui est impliqué dans une cause à laquelle tu peux te joindre. Fait que, ça serait mon premier conseil. Regarde autour de toi. Questionne-toi un peu sur tes valeurs. Qu'est-ce qui t'anime comme designer graphique? Prends position dans des causes. Rejoins ou fonde des collectifs. Je pense que ça peut être super intéressant. En France, c'est quand même assez fréquent. Je pense au collectif Ne rougissez pas, Civic City, Forme Vive, mais c'est souvent des jeunes qui se sont rencontrés à l'université puis qui décident de former des collectifs, puis petit à petit, ils font leurs traces comme ça. Là. Fait que l'idée, c'est le réseau. Puis l'université, pour ça, c'est ça qui est formidable. Tout le monde que vous allez côtoyer, il va être dans votre réseau professionnel plus tard. Fait que vous êtes cette petite société-là qui avance puis qui peut faire changer les choses. Là. Tu sais, comme moi, c'était Ne pas plier en France qui a fait la première vraiment rencontre avec le design social. Puis les autres travaillaient vraiment avec les gens de la rue. Là. Fait que ça m'a vraiment parlé. C'est que c'est vraiment à l'intérieur de toi. Hein. Je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, c'est un besoin. C'est pas quelque chose que je me force à faire. Ça vient naturel. C'est ça. Tu sais. Je pense que pour que le message soit bien transmis, puis tout ça aussi, puis qu'il y ait vraiment un impact, il faut que ce soit naturel aussi. Là. Si c'est forcé, ce sera pas... Naturel. Puis si ça ne l'est pas, mettons que si ça ne l'est pas, bien, essayez de voir. On grandit tous dans notre vie, là. On apprend à tous les jours. Fait que, ça se peut que si quelqu'un n'a pas ça au départ puis que ça vienne plus tard, c'est correct aussi. C'est juste une question de respect puis de vérité. On est beaucoup dans la fausseté, là, puis dans les fake news, puis dans tout ça. Puis je pense qu'on est vraiment les bonnes personnes, justement, pour voir. Quand tu es sur Facebook puis tu vois quelque chose que c'est fait artificiellement puis que ça n'a pas rapport. Moi, je suis rendue que je les dénonce. J'ai commencé à faire ça cette semaine. J'ai jamais fait ça de ma vie. Parce que c'est pourquoi je fais ça. Je vais vous l'expliquer. Très court, très simple. Mon chum, 71 ans, il vient de découvrir Facebook. Ça doit faire 2 ans. Puis là, il m'arrive avec toutes sortes d'affaires. Ah ouais. Là, je suis là, je le regarde. Puis c'est pas parce qu'il est ignorant, là, Non, OK? non. Là, je le regarde, j'ai dit, Peter, je pense que tu n'as pas compris. Là. J'ai dit, ça, c'est pas vrai. Là. J'ai dit, je vais te montrer la réalité. Tu sais. Puis là, je fais voir un peu comment est-ce que le AI a été utilisé, puis que, la bouche. Puis le plus bel exemple qu'il y a eu, c'est quand Poutine puis l'autre dansaient ensemble, puis ça avait l'air tellement réel. J'ai dit, tu penses que c'est vrai, ça? Il dit, ben non, c'est sûr que c'est pas vrai. Ben j'ai dit, ça, c'est une joke. Mais il y a des affaires que c'est pas des jokes, mais ça a l'air vraiment réel. Ben, j'ai dit, il faut être vraiment prudent. Fait que là, ça m'a incité à dire, OK, c'est mon chum. C'est là. vraiment un enjeu. Lui, il ne le puis- voit pas. Là, tu sais. Puis là, on est dans les adultes, les personnes âgées, tu sais, les gens qui vont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je pense que les jeunes vont peut-être être plus à l'affût, j'espère. Mais c'est un problème, une problématique. Puis Complètement. C'est ça. C'est rendu tellement crédible qu'on ne sait plus quoi croire. Vrai, dans C'est les les AI, difficile. sincèrement, là, ouais. C'est difficile, tu sais. Puis là, ben, quand tu réponds à ça, là, tu reçois des messages téléphone, des textos, tu reçois tout, là, ils t'ont ciblé, ils t'acharnent.
ça finit plus, là. Fait que, tu sais, on est des gens visuels, fait qu'on est capable de dire, OK, on met un stop à ça. C'est si on vit pas là-dedans. Là. Ouais. Parce que c'est vrai, ça, c'est vraiment une problématique, là. C'est rendu que c'est tellement crédible, tout ça, là. Puis pour les jeunes, on est un peu plus conscients. C'est vrai que les personnes âgées, puis les gens qui sont moins habitués là, avec Ben oui. la technologie, c'est vraiment... Ils ne voient pas la différence. Non, c'est ça. Tu sais, un photomontage, là, je me souviens, ma thérapeute a dit « Ah, cette personne-là, il est comme ça, j'ai vu ça sur Facebook. » Fait que là, je l'ai regardé. J'ai dit « Bien, parce que c'est un photomontage. » On ne sait plus quoi croire. Puis j'ai dit « Moi, je pourrais faire passer pour le premier ministre ou Ouais, c'est ça. n'importe qui d'autre. N'importe Tu sais, c'est juste que je vais organiser mon photomontage en conséquence, puis ça va être comme ça. Tu sais, elle n'avait pas compris que c'était du fake. Mhm. C'est à côté de nous autres, là. C'est crazy. Fait que, tu sais, c'est un autre challenge pour nous autres, dans un Ouais, sens. c'est vrai. C'est une responsabilité qu'on a, je crois. Mhm. En tout cas, moi, je commence à De dénoncer. Je vous le dis tout de suite, sensibiliser, là. Je commence à dénoncer. Mais c'est correct qu'en en parlant, en plus, ça sensibilise les gens Ouais. qui écoutent aussi l'émission. Fait que c'est parfait d'en parler. On dirait dans ma tête, avant, j'aurais pensé que le design social, il faut comme que tu te connaisses parce que faut comme que faut que tu partages ton opinion et tout. Mais je pense que, je sais pas si vous pouvez en parler plus de ça, mais dans le fond, je pense que tu apprends à te connaître aussi en faisant du design social, j'imagine. Mais je pense que quand tu parles de partager son opinion, là, tu vas être plus dans le design engagé, OK. qui est une forme de design social aussi. OK, Tandis que dans le design social, tu es plus comme à faire rayonner une réalité Une cause, d'une communauté. OK. Oui, exactement, sans prendre position nécessairement, OK. là, en restant un acteur neutre, mais un facilitateur de parole, par exemple. OK. Tu sais, comme moi, je viens de te dire que je dénonce, là. Mais ça, pour moi, c'est de l'engagement. OK. OK? Fait que si tu peux prendre cause à un engagement à laquelle tu crois, l'abus des animaux, puis tu peux dire, OK, il y a une manif, puis moi, j'organise un groupe, puis là, ben, on va ensemble. Fait que là, c'est du design engagé. Fait que c'est des valeurs, c'est des valeurs qui sont très bonnes. Je veux dire, moi, je trouve ça vraiment important aussi. C'est ça. Fait que toi, travailler, ce qu'on appelle, nous autres, un peu plus du design d'auteur, ça veut dire que tu travailles pour toi-même et tu fais valoriser tes valeurs. Tu valorises tes valeurs, tu fais valoriser. Tu valorises tes valeurs. En tout cas, vous avez compris? Tu mets de l'avant. Tu mets de l'avant tes valeurs. Fait que ça, c'est vraiment du design engagé. Puis ça, c'est le fun, là. Puis c'est là que ça commence, un peu, je pense. Ouais. là. C'est là que ça commence. C'est moi, toutes les manifs, j'étais là. Hein. Quand j'étais jeune, là, tu sais, on a passé de la jupe grise au pantalon. Tu sais, les écoles de filles aux écoles mixtes. Fait que, tu sais, c'était ça. C'était de l'engagement. Fait que c'est la même affaire pour vous autres. C'est peut-être ça qui va faire en sorte que quelqu'un va finir par faire du design social. C'est ça. Là, est-ce qu'il y a d'autres sphères comme ça du design social? Parce que là, on a parlé de design participatif, du design engagé. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui peuvent rentrer là-dedans aussi? ou se Catégorie. rattacher? Ben, tu sais, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que le design durable est là, avec l'éco-conception, Ouais. le co-design, design participatif, design engagé, design militant aussi, que là, on est plus dans les manifestations. Tu sais, les designers, souvent, ils peuvent se promener avec, par exemple, des machines à sérigraphie portative puis imprimer des tracts pendant les manifestations ou distribuer pour... Ça devient Ah, ok, intéressant ok, parce que ok. tu as une uniformité visuelle. Après ça, le message devient fort, là. Puis c'est aussi d'outiller les gens, par exemple, qui participent aux manifs. Je pense que c'est pas mal ça. Design social, Un design, excuse-moi, inclusif, un Ouais. design accessible aussi de plus en plus. Fait que c'est toutes des sous-branches de design social qu'il faut prendre en C'est considération. ça. Fait que intégrer différents groupes d'individus avec l'accessibilité puis l'inclusivité aussi. Là. au Québec puis au Canada, là, design social, y en a-tu comme des agences qui font ça ou c'est vraiment plus comme par cause puis comment que par passion là, que le monde font ça? C'est répondre non. Ben, à Québec, il y a une agence qui ne prend que des causes sociales ou des OBNL, fait que des organismes sans but lucratif. J'en connais une. Mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui vont décider de prendre une, 2 ou 3 causes dans l'année. Une cause sociale, par exemple. OK. Fait que, OK. Parce que, tu sais, au Québec, on a beaucoup aussi le culturel. Tu sais, les gens aiment beaucoup faire le culturel. Fait que c'est comme un peu un partage entre les deux. Il y a le commercial, le culturel.
puis le design social. Là. Je pense que ça domine au Québec, je pense, hein, je dirais peut-être, corporatif. Alors, tu sais, je pense que la majorité des agences, ils font un peu des trois, là. On en a parlé un peu tantôt en donnant des conseils aux étudiants sur comment agir socialement, tout ça. Mais comme exemple, moi, je suis vraiment proche de mes valeurs, puis je suis militante pour ce qui correspond pas à ces valeurs-là. Mais on dirait que je sais pas par où commencer pour l'appliquer justement dans mon design, puis tout ça. Tu sais, on en a parlé un peu tantôt, mais comme... T'as des Par où bonnes commencer? Faudrait que tu me manières à donnes faire, un là. exemple. Ouais, ben, Donne-nous un exemple. ben, je suis très féministe et toutes les Ouais. injustices sociales, tout ça, moi, ça me touche vraiment beaucoup. Ouais. Puis quand il y a des choses qui sont dites ou faites, ben, tu sais, je prends parole sur ces trucs-là, tu sais, je laisse pas ça passer. Mais, tu sais, dans un contexte plus universitaire, des fois, tu sais, les projets sont très encadrés, c'est pas nécessairement, sauf quand, tu sais, là, je viens de finir ma première année, fait que j'ai pas eu des projets où est-ce que je choisissais nécessairement tant que ça mes sujets. Mais, tu sais, comme par où commencer, mettons que je voudrais commencer à faire un impact à quelque part, mettons, là. Bien, première année, je pense que c'est l'année des bases, des fondements. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est normal que peut-être que tu n'as pas, jusqu'à présent, nécessairement laissé ta voix dans tout ça. Mais si tu te sens prête, moi, je t'inviterais à faire des projets personnels. Tu sais, il y a plein de concours d'affiches, de biennales d'affiches qui sont ouvertes aux étudiants. Ouais, on fait des fois des courriels là-dessus. Exactement. Fait que je pense que c'est la première chose. Puis après ça, dans ton milieu, comment tu peux t'impliquer? Par exemple, si tu es féministe, est-ce que tu as envie de participer aux 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes? Si oui, ça va être quoi ton visuel lorsque tu vas aller marcher, par exemple, pour cette cause-là? Tu sais, l'autre chose, on parlait du rêve tantôt. Ben, tu sais, eux autres, là, c'est des chercheurs qui cherchent aussi des graphistes, là. Fait que, tu sais, si ça t'intéresse, ben, tu dis à Maude, moi, Maude, si tu as des projets, ça m'intéresserait. Tu sais, parce qu'ils vont tous passer par Maude, probablement, là. Fait que, tu sais, tu viens voir la personne ressource, puis peut-être qu'à un moment donné, ben, tu vas avoir un petit projet qui va te tomber entre les mains. On ne sait jamais. OK. Ben, c'est intéressant. Il faut juste frapper aux portes. Hein. C'est ça. Tu sais, vraiment frapper aux portes. Puis, Moi, j'ai beaucoup d'amis aussi, tu sais, quand j'étais aux études, qui travaillaient dans le milieu communautaire. Fait que, tu sais, des amis qui étudiaient en travail social ou en psychologie ou tout ça. Fait que, tu sais, tout ça, ça m'a donné des connexions un peu partout après ça dans différents organismes. Fait que c'est pour ça que je disais que le réseau est hyper important, là. Parce qu'après ça, ben, hey, t'es leur ami, ils peuvent te proposer des projets ou tout ça, là. Ou toi, tu peux les sensibiliser aussi à la portée que le design graphique peut avoir dans un organisme communautaire, par exemple, là, pour le faire rayonner, là. Fait qu'à mettons, ça nous intéresse là, de participer là, ou de donner notre nom à Atelier Dire. Il faut écrire, mettons. Ouais, OK. Exact. Parfait. OK. Tu vas recevoir plein de courriels de c'est plein ça. d'étudiants. Non, mais c'est Exactement. correct, c'est correct parce que, tu sais, souvent, on cherche des étudiants. Bon, là, on ne vous cachera pas que, tu sais, vous allez passer une entrevue, là, parce que, tu sais, pour nous Ouais, autres, il y a c'est du beau important démarche. de travailler parce que ça nous demande quand même de la supervision. Puis, on sait très bien que nos tâches, ben, je parle dans le passé, là, que nos tâches sont quand même assez bien chargées. Mais, fait qu'on cherche des étudiants autonomes qui ont un intérêt, tu sais. Fait que tout de suite, là, ça va vous prend aider engagé, aussi, puis nous puis, autres aussi, c'est un partage, là, tu sais, c'est pas... Ben oui, puis je dirais aussi des étudiants très ouverts à jouer au ping-pong. C'est-à-dire, tu commences le projet, on le lance dans le cours à un autre. Tu sais, c'est ça, là. Fait qu'il faut vraiment pas que tu sois attaché à tes réalisations ou comment les choses ont été faites parce qu'à un moment donné, C'est un un travail autre d'équipe. étudiant va travailler dessus ou moi puis Sylvie, on va passer dessus. Puis ça, je dirais que ça peut être un défi, là. Ouais, OK. c'est ça. Parce que c'est pas des projets que tu prends au départ puis que tu finis jusqu'à la fin. C'est un projet d'équipe. Fait que tu vas participer à tel aspect, tel aspect, tel aspect. Fait qu'on y va aussi en fonction de nos forces. Tu sais, quand on travaille en équipe, tu sais, moi, je fais pas de web, là. Fait que ça me donne rien, je fais pas de web. Fait que si on a du web à faire, je vais aller chercher quelqu'un qui est bon en web. Vous savez, tu sais, c'est un peu la même affaire. Pour vous autres, là, si vos forces sont en illustration, puis que tu as un petit peu plus de difficultés, je sais pas, moi, Sur la en... grille ou... C'est ça. Fait que tu vas te chercher quelqu'un avec qui tu vas être complémentaire. Fait que c'est ce qu'on fait un peu aussi. OK. Créer des belles équipes. Ouais. OK. Puis, dans le design social, est-ce qu'il y a des règles ou c'est vraiment comme tout dépendamment des projets, ça va changer ou il y a comme des trucs à ne pas faire? Ben, je dirais que ça serait transformer la parole des autres lors de ce que tu récoltes dans les ateliers, briser l'anonymat, c'est les choses de base qui sont non éthiques, là. OK. Parce que moi, je suis comme une fille. Si tu me donnes des règles, je vais les briser. Là. Tu sais, si ma mère me dit tu rentres à 10 heures, je rentre à 10 h 15. Mais il y a des limites.
OK? C'est qu'au départ, tu peux ignorer les règles pour faire avancer ta créativité. Mais à la fin, comme il y a une certaine éthique de respect pour la personne qui est extrêmement importante, que ça, c'est impossible. Je veux dire, si tu penses que tu vas aller au-delà de ça, tu n'embarques pas là-dedans. Là. non, C'est vraiment pas respectueux. Fait qu'il y a encore une fois l'empathie, respect. le respect. Puis c'est ces règles-là qui sont là pour ça. Tu sais, il y a une lumière rouge, il y a une lumière jaune, une lumière verte pour te protéger. Fait que les règles d'éthique, c'est la même affaire. C'est pour te protéger et protéger les autres. Mais fait que c'est pour ça que le mot règle me fait un peu peur, parce Ouais. que je j'aime pas les règles dans le sens que si, mettons, il y a un client qui arrive et que lui, il a une vision finale de ce que va avoir l'air le truc, ben moi, je vais tout contrer pour essayer d'aller ailleurs. tu sais. Puis ça, c'est dans ma personnalité, mais c'est pas une règle qui va endommager personne, dans le sens que peut-être que lui, ça va peut-être y amener d'autres choses, ou peut-être que je suis dans le champ complètement. Mais c'est ça, il faut faire attention. Vous comprenez un peu de C'est ce ça. que Ouais. je veux venir, là? OK. Oui, complètement. Ah non, mais ça, c'est les trucs éthiques, c'est vraiment des limites à ne pas transgresser. Là. Ça, je pense que c'est Exact. à la base du design social. Puis redonner à la communauté, hein? Pas juste prendre, là, Oui. mais de redonner, je pense que c'est super important. Puis souvent, quand tu fais ce type de projet-là, tu reçois beaucoup plus, toi, comme designer graphique, qu'eux. Là. C'est toi que ça va te transformer le plus. Là. Tu sais, c'est vraiment donner de l'amour puis améliorer la société. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime. C'est quand tu vois quelqu'un, là, ça fait longtemps, puis tu lui donnes une grosse colle, tu es content après. Tu sais, moi, ça me fait la même affaire. Si je vois, quand on a fait l'exposition, là, j'ai été témoin d'une affaire. Puis je savais que cette personne-là était en difficulté, puis la personne est venue voir l'exposition. Puis ça m'a tellement fait plaisir, parce que je me dis, si j'ai fait la différence sur une personne, je suis extrêmement contente. Fait que je suis sortie de là, puis j'étais vraiment contente. C'est ça, l'objectif. C'est d'améliorer notre sort, d'améliorer notre culture, notre bien-être, d'améliorer le sort de tout le monde, que tout le monde mange, que tout le monde ait du plaisir, que tout le monde rit, que tout le monde soit rempli d'amour. C'est le fun. Vous êtes full passionnés. Ouais, c'est vraiment beau à voir. Mais on a effleuré le sujet tantôt du Ouais. design inclusif et accessible. Est-ce que les deux, vous pouvez nous parler un peu plus de qu'est-ce que ça englobe? C'est que dans le fond, chaque personne, on a tous des biais. Hein. On a des biais cognitifs et tout ça. Puis là, c'est comment, en tant que designer graphique, faire pour mettre ces biais-là de côté puis inclure le plus possible de gens ou de communautés. Fait que ça peut être les LGBTQ+, comme ça peut être des gens qui ont des handicaps, par exemple, l'accessibilité. Mais là, on va travailler beaucoup avec ça. Fait que ça va être quoi? Ton choix couleur, la taille de ta typo pour que tout soit accessible au plus grand nombre de personnes. Fait que ça, on le voit un peu dans le cours de design social, mais dans le nouveau bac, je pense qu'il va de plus en plus inclus parce que c'est des normes maintenant. C'est obligatoire là, en 2025 là, d'avoir ça dans notre coffre à outils de designer graphique. Là. Absolument. Tu t'adresses à qui, dans le fond? Exact. À qui tu t'adresses. Puis de surtout laisser de côté c'est des biais inconscients qu'on a tous. Toutes les personnes sur Terre ont des biais inconscients. Puis ça prend pas nécessairement la forme juste de préjugés, mais pourquoi tu choisis ce visuel-là, par exemple, pour représenter tel type de personne au lieu d'autres? Ça, c'est hyper important. Là. Mais tu sais, on le voit aussi de plus en plus. Moi, quand je travaillais aux États-Unis, là, qu'on faisait des brochures pour les universités, c'était important d'inclure tout le monde. Là. Tu sais, c'était les femmes, hommes, de toutes les nationalités, handicapés ou non. Tu sais, c'était important parce que c'est leur clientèle cible. Puis quand tu faisais tes brochures, bien, c'était important d'inclure. C'est ça, l'inclusif. Puis on n'y pense pas tout le temps. Mais ça devient... c'est normal. Tu sais, c'est des gens qui on s'adresse. Des fois, c'est minorités, mais peu importe. Les minorités existent, puis il faut qu'elles La minorité rayonnent existe. aussi. Là. Faut adapter. Parce que sinon, on n'aurait pas de stationnement pour les personnes handicapées, on n'aurait pas de stationnement pour les familles, on n'aurait pas de ces privilèges-là. Tu sais. Fait que c'est une conscience qui se développe de plus en plus. Puis on m'a posé une petite question en arrière sur à qui tu présentes les projets. Là. Ça dépend de qui vient le projet, naturellement. Puis souvent, ben, le processus, ils sont inclus dans le processus.
Fait qu'ils sont un peu au courant de où ça va aller. Mhm. Fait que c'est pas juste une présentation comme dans mon temps, là. C'est à chaque étape. Puis... Dans mon temps, on présentait 3 options, mais il n'y avait pas rien vu du processus. Fait que OK. tu mettais 3 options, puis tu espérais qu'ils choisissent celle-là, là, puis qu'ils ne l'amènent pas chez eux montrer à son conjoint, sa conjointe, parce que là, tu sais, plus l'équipe est grande, plus que c'est difficile. Ouais. Ça, c'est entre nous autres, hein? Tu as enregistré ça? Mais ça existe encore. Mais c'est que si tu inclus déjà dans le processus, il n'y aura pas de surprise à la fin. C'est ça. Ouais. OK. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur ton travail aux États-Unis, tout ça. Est-ce que c'était quand même différent d'ici, au niveau du Ça fait design longtemps. social, tout ça? Ou... Ça fait longtemps. Ouais, trop Oui. pour... Ben, je pense que ça a changé beaucoup. Ouais, Moi, je c'est travaillais ça. pour un studio de Malcolm Gray Designers, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais lui, c'était une personne extraordinaire. Là. Tu sais, il a fait les Jeux olympiques d'Atlanta, il a fait toutes sortes de choses. Il a fait le Guggenheim Museum. Tu sais, il y a eu autant de culturel que social. Fait que lui, il n'y avait pas de limite, tu sais, sur ce qu'il prenait. Mais oui, il y avait des projets qui étaient plus payants, si on veut, mais il y en avait d'autres moins. On faisait pas tant de design social que ça, un peu, OK. mais ça n'existait pas beaucoup dans ce temps-là. Tu sais, c'était pas, c'était plus du culturel, je te dirais. Ouais. OK. Mais ben, c'est pas vrai parce qu'on a fait des affiches sur la journée de la paix. C'est pas vrai, dans le fond, ce que je viens de te dire. Non, on faisait de l'affiche, oui. OK. J'ai une autre question. Je ne sais pas si je vais être capable de bien l'exprimer, par contre, mais, tu sais, mettons, certains pays ont des enjeux que d'autres n'ont pas nécessairement, mais qui sont quand même militants pour ça. Exemple, par exemple, l'avortement aux États-Unis. Tu sais, nous, ça n'a pas été enlevé ici, mais il y en a quand même qui Ça touche plus. ça touche plus. C'est quoi la différence entre prévenir puis être vraiment dans le mouvement puis agir sur quelque chose qui se passe, mettons? Là, tu parles-tu au Canada ou tu parles aux États-Unis? En général. En général? Ouais, en général, juste sur un sujet donné, là. On est très chanceux d'être au Canada. Pour avoir travaillé aux États-Unis, c'est un autre monde. Puis, parce que je ne veux pas porter de jugement. Non. J'essaie de vraiment être empathique, là, Neutre. parce que ma famille, mon chum est américain, OK. ma deuxième famille est américaine, j'ai vécu là pendant 11 ans. Il y a de très, très bonnes personnes. Ils ont vraiment une bonne conscience. Puis, il y a beaucoup de militants. OK? Je pense qu'il y a beaucoup... ce qu'on a la chance d'être au Québec, je vais parler du Québec, parce que je me rends compte qu'au Québec, on est vraiment choyé d'avoir l'éducation qu'on a et l'ouverture à l'éducation. Je pense que ça fait vraiment une grosse différence sur le droit de parole, puis comment est-ce qu'on est écouté, puis le respect de tout le monde. Je le vois de plus en plus, que nos principes sociaux font en sorte que je te dirais nos classes sociales sont moins différentes. Est-ce que je peux dire ça? Elles sont peut-être moins différentes, même Il y a si... moins des gros gaps. Moins entre les- d'écart. Ouais, c'est possiblement. Là, quelqu'un pourrait dire complètement le contraire. Mais je pense qu'on a des belles valeurs, puis on est capable de s'exprimer, puis on est capable d'être écouté. C'est ça. Oui. Tu sais, je pense que par rapport à ce que tu dis, la différence entre prévenir puis là, être militante, là, c'est plus l'état d'esprit que tu es, là, comme toi, comme designer graphique par rapport à cette cause-là. Là. C'est est-ce que tu as envie de dénoncer ou tu as envie de sensibiliser? Tu sais, fait que c'est toi, là, selon... tu sais, pour moi, ça, c'est du... par rapport à ton exemple, ce serait plus un design d'auteur, mais où tu veux t'investir dans cette... parce que tu peux être vraiment militante par rapport à cette cause-là, même au Québec, là, par exemple. Là. Tu Ouais, pourrais c'est aller ça. au pro-vie, Pour être... pro-choix. pour garder, Ouais, garder le respect de ça. C'est ça. C'est le respect de la femme, le respect du droit de la femme. C'est un peu ça que tu parles. Là. Que, tu sais, moi, je le sais parce que, comme je te dis, on a passé de la jupe grise à le temps. Puis on est rendu à un point où on a obtenu un certain respect. Il y a encore du chemin à faire, mais tu sais, des deux côtés, autant pour les hommes aussi. Absolument. Je pense que tout le monde. Ouais. Puis c'est l'écoute. Tu sais, puis des fois, je me dis, OK, pourquoi je fais ça? Ça va-tu donner quelque chose? Bien, c'est sûr que si tu le fais pas, ça va rien donner. Moi, c'est ça que je me dis. Tu le fais pas, c'est sûr que ça va rien donner. Si tu le fais,
Ben, puis si tu participes, ben, il y a peut-être une Ça va chance faire la que, différence. comme des pétitions, là, tu sais, si tu signes pas la pétition, ben, puis c'est une de tes valeurs, ben, ça donnera rien. Mhm. Tu sais. Fait qu'il y a plus ou moins de différence entre, mettons, prévenir puis que le fait que la cause soit déjà installée à quelque part, mettons. C'est plus au niveau de si c'est de la dénonciation, de la sensibilisation, dans le fond. Non, parce que tu peux parler, mettons, que toi, tu es pour l'avortement, puis que tu voudrais vraiment exprimer que c'est important que ça reste, puis tout ça, tu as le droit de le faire. Tu sais. C'est qu'est-ce qu'il y a de positif à ça? Mhm. Tu sais. C'est une valeur qui est importante pour toi, qui est importante pour moi aussi. Puis c'est dans le respect. Fait que si tu crois que ça sera un moment pour venir renforcer cette valeur-là avec tout ce qui se passe alentour de nous, why not? C'est ça, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit un sujet d'actualité pour nécessairement. Non. Tout à fait. C'est plus quelle place tu vas occuper dans le débat à l'heure Ouais. actuelle. Mhm. Dans n'importe quel débat, en fait. Mhm. Non, parce que, tu sais, si quelqu'un est contre l'avortement, ben lui, il sait déjà pourquoi. Là. Mhm. Mais nous autres, est-ce qu'on a affirmé pourquoi? Tu sais, Ouais. pourquoi qu'on est bien là-dedans en ce moment? Là? Tu sais, peut-être que c'est un bon moment de le faire. OK, je comprends, ça répond à ma question. Mm. Merci. Moi, j'ai pas d'autres questions. Ça va aussi. On serait vers la fin. Fait que dans le fond, il y a une question qu'on pose à tous nos invités à la fin du podcast. C'est une question qui fait écho au nom du podcast Entre deux briques. C'est quoi la brique qui a été essentielle à la construction de votre parcours? De mon côté, je pense que c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées au fil des années qui ont fait en sorte que je suis devenue la personne que je suis. Là. C'est ce qui est le plus important pour moi. Là. Le contact. Il n'y en a pas rien qu'une brique. Hein? Non, Moi, je ça, regarde le mur en avant de moi. Là. Puis s'il y en avait rien qu'une, il n'aurait pas de mur. C'est vrai. Fait que je pense que la réponse à Maud, ça répond à... C'était tellement bien dit. C'est vrai. Je suis comme, oh, Damn. damn! Tu sais, c'est la solidité de ça. Là. C'est la collectivité des briques. Là. Ouais. Comment elles sont une dans l'autre. Puis même s'ils sont toutes différentes, elles sont toutes belles. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a de la beauté dans tout. C'est vrai. Ben, Musique merci. de violon c'est une aussi. super- ouais, c'est ça. Ben, c'est Ah, deux merci, belles Folle. réponses. Un gros merci. Parfait. C'était super. Fait qu'on... Parfait. Ouais. Ben, merci tout le monde d'avoir écouté Merci à vous. l'émission. Hein, c'était vraiment le Merci fun. à Mais vous deux, ça. ouais, vraiment. Si jamais les gens veulent regarder vos projets, je pense qu'ils peuvent aller sur le site internet Atelier dire. de Atelier dire. Ouais, .ca, ouais. parfait, super. Fait qu'on vous invite à aller voir ça, il y a full des beaux projets à aller voir. Puis Oui. sinon, ben, on vous dit dans 2 semaines pour un prochain épisode. À bientôt. Bye!